tous et bienvenue dans l'émission La Matinale de l'entrepreneur qui s'intéresse aujourd'hui à la société WeFirst. Pour comprendre, ça nous est tous arrivé, ça vous est certainement arrivé d'être dans un magnifique immeuble avec un smartphone extrêmement puissant et pourtant vous n'arriviez pas à l'utiliser parce que le Wi-Fi finalement était trop défectueux. Et bien c'est quelque chose qui n'arrive jamais quand vous êtes avec Arnaud Dupuis, le directeur business développement de la société WeFirst. Arnaud Dupuis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que WeFirst, et vous allez nous aider à comprendre, c'est un fournisseur de Wi-Fi, mais pas seulement. Alors que faites-vous effectivement pour améliorer la couverture indoor, comme je le disais, de bâtiments, de sociétés? Alors, merci pour l'invitation. Alors WeFirst est un opérateur télécom B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux clients du marché de l'entreprise. On compte aujourd'hui 170 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a été les pionniers, on a un petit peu innové et on est désormais les leaders d'un modèle qu'on appelle le Wi-Fi as a Service. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas se contenter de revendre des points d'accès Wi-Fi à nos clients et de les installer. On va derrière les exploiter, les opérer, faire en sorte qu'ils fonctionnent avec une logique d'engagement de résultat. Et alors, vous avez commencé il y a quelques années en équipant les résidences étudiantes. Certainement, les étudiants vous sont gré d'avoir pu utiliser leur téléphone comme ils voulaient. Mais depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous retrouve dans l'armée, dans les campings, dans les sociétés comme Noroto. Vous êtes partout, on ne le sait pas nécessairement, mais c'est vous en fait. Alors, tout le monde a besoin de Wi-Fi, c'est un petit peu le facteur commun. C'est vrai que l'histoire des étudiants est extrêmement intéressante. On a commencé en 2002 avec les résidences étudiantes. Donc concrètement, on est allé dans des résidences de logements étudiants, du Crous ou d'acteurs privés tels que Nexity, BNP Paribas, Studélite. On déployait un réseau interne à la résidence, on positionnait des points d'accès Wi-Fi pour faire une couverture non seulement des chambres mais également des parties communes. Et on donnait comme ça une connectivité aux étudiants. Et c'est un segment qui s'est avéré extrêmement intéressant parce que les étudiants en secondaire que nous équipions sont des utilisateurs très avertis d'Internet, avec d'énormes besoins de bande passante. Ils vont faire de la vidéo HD, ils vont faire du jeu en ligne, ils vont envoyer également des segments vidéo HD, ils vont recevoir. Ils ont des besoins très élevés de disponibilité. Quand on parle de disponibilité dans les réseaux télécoms, c'est simplement le fait que cela fonctionne toujours. Un étudiant, vous lui coupez Internet, vous lui coupez sa vie sociale, vous lui coupez sa vie académique. C'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie. Et on l'a vu encore plus pendant la période de confinement. Les télécoms, la connectivité nous rapproche des autres. Et vous avez enfin une contrainte de budget, parce que les étudiants doivent composer avec des budgets serrés. Et c'est en traitant l'ensemble, en conciliant l'ensemble de ces contraintes qu'on a créé ce produit de Wi-Fi as a Service pour remplir donc ces besoins. On vous retrouve, vous êtes fonctionnel sur combien de sites, grosso modo, tout confondu? Alors aujourd'hui, on est présent en France et dans une vingtaine de pays sur plus de 10 000 sites. On a le segment étudiant, bien entendu. Après, on a étendu notre offre de services, j'allais dire presque naturellement, à l'hôtellerie. Finalement, un hôtel, c'est une résidence de logement collectif quelque part avec des services bien entendu, au camping, aux résidences de tourisme, à l'armée, vous y faisiez référence. Depuis 2010, nous sommes un partenaire de l'armée avec toute la logique de sécurité, toutes les contraintes que cela peut et on peut imaginer, alors on ne parle pas de terrain d'opération, on parle plutôt quand ils rentrent chez eux, les soldats ils sont loin de leur famille, vous devenez, c'est un enjeu crucial. Alors tout à fait, c'est le lien avec la famille. On équipe 150 000 soldats en métropole, donc les soldats qui sont logés dans les bases de défense, dans les camps militaires en France. Et depuis 2017, on a l'immense honneur, suite à une consultation, à un marché public lancé par l'Economa des armées, de fournir ce service de connectivité au personnel français, aux soldats en opération extérieure, c'est-à-dire au Sahel ou au Moyen-Orient. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est riche de sens pour nous, parce que cette connectivité a pour objectif principal de maintenir, de créer le lien avec la famille, et se dire qu'un soldat, papa ou maman soldat, qui va être au nord du Mali, en forcherie dans des conditions très compliquées, peut le soir de Noël ou le jour de l'anniversaire de son enfant faire une visioconférence avec lui grâce à la connectivité qu'on apporte. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un facteur c'est un facteur de motivation qui renforce encore notre passion et notre conviction que la connectivité est au cœur de nos vies. Et quand vous évoquez le secteur hôtelier, et je le précise, ce sont vraiment des belles signatures qui travaillent avec vous, Best Western, Accor, les plus belles marques. Alors, je précise qu'il y a de l'actualité sur WeFirst, puisque
que vous annoncez en septembre la signature avec Groupement des Mousquetaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et en plus, c'est un premier pas dans le secteur de la distribution de main de maître. C'est un beau premier pas. Alors, pour comprendre un peu cette logique, effectivement, retail, grande distribution, je vous le disais tout à l'heure, les hôtels ont d'autres types de services. C'est-à-dire qu'on va fournir du Wi-Fi pour les invités, pour les clients, mais on va également profiter du réseau qu'on va déployer pour fournir des services aux collaborateurs, voire même pour connecter des objets. Le personnel de chambre, par exemple, va disposer de tablettes sur lesquelles il va pouvoir avoir l'information, voilà telle chambre à préparer, ou telle autre chambre. Il va pouvoir également remonter de l'information, j'ai besoin d'une intervention, d'un plombier, d'un électricien, sur telle ou telle chambre. Donc ça va faciliter le travail des collaborateurs, tout ça avec un seul réseau convergent. Donc on va faire des économies. Et cette logique de rajouter des services sur le réseau Wi-Fi, c'est la logique qui nous a mené vers le retail, vers la grande distribution. On a équipé 4000 bureaux de poste, on a équipé également toutes les agences du réseau Maïf, on équipe en ce moment toutes les agences du réseau Noroto pour fournir ce type de Wi-Fi à haute valeur ajoutée. Et donc dernièrement, le Groupement des Mousquetaires qui nous a confié le soin de fournir et d'opérer, c'est important, d'exploiter pour son compte une plateforme Wi-Fi. Sans aller dans le détail, c'est une démarche quand vous arrivez chez un client qui est longue, ça commence par un audit Alors tout à fait, c'est une démarche qui est maîtrisée désormais parce qu'on a industrialisé depuis le temps, depuis 20 ans sur une dizaine de milliers de sites. On va réaliser un audit très précis, très fin, parce qu'il faut savoir que le Wi-Fi, c'est pas si simple, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si vous ne mettez pas assez de points d'accès Wi-Fi, vous allez avoir des trous de couverture, c'est insupportable, ça marche pas. Si vous mettez trop de points d'accès Wi-Fi, vous allez avoir des interférences. Ça marche pas, c'est insupportable. Donc on a développé vraiment une méthodologie et des outils internes de sorte à pouvoir réaliser un audit optimal. Et c'est ce qu'on va faire sur le Groupement des Mousquetaires. Le Groupement des Mousquetaires, c'est, pour resituer, c'est à peu près 4000 points de vente, des enseignes assez diversifiées. Vous avez du Intermarché, bien entendu, Bricomarché, Bricorama, Rodi, Netto, avec une certaine hétérogénéité. Et donc l'idée, c'est de fournir au sein de cette hétérogénéité un socle de connectivité Wi-Fi homogène, unique, sur lequel le groupement va par la suite pouvoir construire ses services digitaux, connecter ses collaborateurs, connecter ses objets, connecter les étiquettes électroniques. Petite question sur les technologies. On parle en ce moment beaucoup de 5G, on parle de filaire, de cellulaire. Alors, le Wi-Fi, quelle est sa place là-dedans ? Alors, c'est vrai que les gens aiment beaucoup les oppositions. Nous, on est convaincus, et alors, au-delà de notre conviction, ce sont les analystes qui le disent, que la 5G et le Wi-Fi sont très complémentaires. La 5G est une technologie formidable pour de la couverture outdoor. C'est une évolution logique de la 4G avec une augmentation des débits. Le Wi-Fi, même si on en parle moins, on est déjà à sa 6e évolution. Donc, on a l'équivalent de la 6G en Wi-Fi, si vous voulez, avec des débits qui sont très élevés, une couverture réalisée, faite vraiment taillée pour l'intérieur. Les bâtiments sont très imperméables aux ondes radio. Sur les fréquences de la 5G, vous allez avoir du mal à couvrir l'intérieur des bâtiments. Donc intérieur Wi-Fi, extérieur 5G. Il faut également savoir que le Wi-Fi est adapté pour faire des réseaux privés locaux. Quand vous voulez échanger des fichiers, des données entre collaborateurs d'un même site, c'est un peu aberrant de devoir ressortir par un réseau public qui est le réseau 5G, puis ça a aussi des impacts coûts. Il faut savoir qu'écouler 1 gigaoctet en Wi-Fi, ça va vous coûter ça va coûter à l'opérateur 10 à 20 fois moins cher que d'écouler la même quantité de données en 5G. Et ce coût pour l'opérateur se retrouve au final chez le client. Donc le Wi-Fi a encore de très beaux jours devant lui. On peut dire que vous êtes à la fois une valeur high-tech, mais surtout une valeur télécom. Donc ça laisse beaucoup de perspectives ouvertes. Tout à fait. On a su notre étiquette d'opérateur télécom. On est là pour construire des infrastructures pour nos clients, pour les exploiter, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier et non pas sur des problématiques de connectivité de Wi-Fi. On s'adresse à un panel extrêmement large. On va travailler avec la santé désormais, avec les seniors, les EHPAD, les cliniques, les hôpitaux, et on va de plus en plus greffer des services et aider nos clients à greffer des services digitaux sur l'infrastructure que nous déployons. Merci beaucoup Arnaud. Puis nous étions avec le directeur Business Development de WeFirst qui nous parle effectivement de cet opérateur télécom. C'est grâce à lui que nous pouvons communiquer. La connectivité est devenue effectivement un enjeu crucial aussi bien dans les hôtels que dans les entreprises, dans tout secteur, avec dernière actualité en date, cette signature d'un très bel accord avec le Groupement des Mousquetaires. Bravo à vous. Merci d'avoir fait le détour par le plateau de TV Finance. Merci de nous avoir suivis.